Comprendre les risques d'exposition chimique au travail. Dans de nombreux secteurs d'activité, il n'est pas rare que les travailleurs soient exposés chaque jour à divers produits chimiques dangereux. L'exposition aux substances toxiques peut se produire de multiples façons. C'est pourquoi la protection dont vous avez besoin dépend de l'application prévue. Il faut tenir compte de tous les risques inhérents à la présence de substances chimiques dangereuses. Ces divers symptômes peuvent être observés en cas d'exposition cutanée ou respiratoire. Étudions de plus près la protection des mains et du corps. En cas de contact avec des substances toxiques, le degré relatif de nocivité varie en fonction du produit chimique et de l'ampleur de l'exposition. S'il n'est pas possible d'éliminer complètement un risque chimique ou d'utiliser des produits sans danger, les équipements de protection individuelle des mains et du corps sont considérés comme la dernière ligne de défense. Nous allons aborder maintenant 3 notions fondamentales, à savoir la perméation, la dégradation et la pénétration. La perméation est le processus par lequel un produit chimique se diffuse au niveau moléculaire à travers un matériau. Il est important de souligner que ce processus n'est pas nécessairement visible et que le matériau peut sembler inchangé. Les essais normalisés de perméation sont réalisés en laboratoire dans des conditions contrôlées au moyen d'une cellule de test à 2 compartiments dans laquelle le matériau barrière est mis en contact avec le produit chimique testé à l'état liquide. Le taux de perméation n'est pas constant au cours de l'essai. Pour comparer les résultats et déterminer la classification, il faut donc choisir un paramètre qui peut être mesuré de la même façon au fil des essais. Le paramètre choisi s'avère le temps nécessaire pour atteindre un taux, une vitesse de perméation prédéfinie. C'est ce qu'on appelle le temps de passage normalisé. Différentes normes réglementaires régissent les essais de perméation applicables aux vêtements et gants de protection individuelle. Elles s'appuient sur des vitesses et taux différents pour déterminer les temps de passage normalisés. Les résultats offrent un bon étalon de référence pour comparer différents matériaux constitutifs des EPI. La dégradation correspond au changement d'une ou plusieurs propriétés physiques d'un matériau constitutif d'un EPI sous l'effet d'un contact avec un produit chimique. Parmi les indicateurs manifestes figurent la décoloration, l'allongement et les brûlures ou les craquelures d'un gant. La pénétration correspond à la diffusion d'un produit chimique à travers les pores, les coutures, les micro-trous ou les imperfections d'un matériau barrière. Elle découle de défauts existants ou survient à la suite d'une dégradation. Pour mieux comprendre les risques d'exposition en produits chimiques, vous devez identifier les dangers primaires, vous renseigner sur la substance utilisée et l'application prévue et déterminer les dangers secondaires. À l'échelle mondiale, on recense au total plus de 144 millions de produits chimiques. On estime que 15 000 nouveaux produits chimiques sont ajoutés chaque jour. Chez Ansell, une équipe d'experts évalue et interprète les besoins de sécurité et de protection dans les environnements à risques chimiques multiples et exploite divers outils pour aider les clients à sélectionner les gants et combinaisons les mieux adaptés. Parmi ces outils figure Ansell Guardian Partner. Lorsqu'une demande est transmise via Ansell Guardian Partner, notre équipe de chimistes et de techniciens système évalue les temps de dégradation et de perméation en présence de diverses substances chimiques seules ou mélangées pour une solution de protection des mains ou du corps donné. Au bout du compte, vous avez la certitude que tous les travailleurs sont bien protégés et parfaitement équipés pour évoluer dans un environnement plus sûr, à l'abri des incidents.